On poursuit avec la technique d'échantillonnage par grappe. Celle-ci, elle ressemble un peu à l'échantillonnage stratifié, mais il y a une grosse différence qui distingue les deux. Donc, on va voir ça ensemble. Dans ce cas-ci, on va encore diviser notre base de sondage, mais plutôt que de diviser en strates, on va y aller en grappes. La différence entre une strate et une grappe, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, la strate, c'est un groupe qui est homogène, c'est ce qu'on a dit dans la dernière technique d'échantillonnage, alors que la grappe, c'est un groupe qui est hétérogène. Dans la dernière section, on disait qu'on stratifiait par rapport à un critère. Ben, dans ce cas-ci, on grappifie, si on peut dire ça comme ça, selon aucun critère. Donc, on cherche à avoir des gens qui représentent toute la population complète à l'intérieur d'une grappe. Et ces grappes-là, ben, on va les sélectionner au hasard par la suite pour aller chercher tout le monde qui s'y trouve de façon à construire un échantillon. Donc, la grosse différence qu'il y a entre la grappe et la strate, c'est que la grappe, elle ne représente aucun critère, elle représente tous les critères en même temps. C'est un groupe qui est hétérogène. Grosse différence, dans l'autre cas, c'était homogène, là, ici, c'est hétérogène. Ensuite de ça, l'autre grosse différence, c'est que lorsqu'on était dans les strates, on allait chercher certaines personnes de chacune des strates, alors que lorsqu'on est dans les grappes, on va chercher tout le monde de certaines grappes. Grosse différence ici qui change le résultat qu'on va obtenir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un échantillonnage par grappe? Ben, dans ce cas-ci, comme on a seulement besoin de certaines grappes, on n'a pas vraiment besoin d'une base de sondage qui est si complète que ça. On peut s'en tirer sans avoir la base de sondage au complet. Et comme on fait la grappe, ben, dans ce cas-ci, on peut aussi aller chercher du monde qui sont plus éloignés, moins éloignés. Donc, on peut facilement contrôler les populations qui sont plus étendues, dans un sens. Par contre, de l'autre côté, comme on construit des grappes en assumant que ce sera hétérogène, ça se pourrait que la représentativité soit un peu moins bonne. Un peu moins bonne parce que lorsqu'on parle de la construction de nos grappes, ben ça se peut que dans nos grappes, malheureusement, sans s'en rendre compte, on ait un biais statistique qui s'ajoute parce que nos grappes se ressemblent toutes finalement selon une certaine caractéristique. Donc c'est très important de s'assurer que nos grappes sont très hétérogènes, sinon on pourrait perdre de la représentativité. Ensuite, lorsqu'on construit nos grappes, quelque chose qui peut se passer si on les construit, par exemple, par rapport à certains quartiers, certaines places où les gens résident, on pourrait avoir des gens qui se ressemblent beaucoup idéologiquement parlant. Donc, finalement, on pourrait perdre encore de la représentativité dans ce cas-ci. Encore une fois, ça revient à construire nos grappes de la bonne façon. Et finalement, un inconvénient qui, malheureusement, est incontournable lorsqu'on fait des grappes, c'est très difficile de mesurer réellement la taille de notre échantillon, de s'assurer qu'on contrôle bien cette taille-là, parce que nos grappes peuvent être de plusieurs grosseurs différentes. On essaie le plus possible de s'assurer que les grappes soient de la bonne grosseur, mais ça pourrait arriver que les grappes ne soient pas de la bonne grosseur, et de la même grosseur plutôt. Donc dans ce cas-ci, on pourrait avoir un échantillon qui est plus grand que prévu ou moins grand que prévu. C'est quelque chose qui se peut, donc la taille de l'échantillon, plus difficile à vérifier dans ce cas-ci. Maintenant, dans vos notes, vous avez un exemple qui vous donne une meilleure idée de ce que c'est une grappe. On vous parle d'une étudiante qui fait une recherche et qui va interroger certains groupes dans une école. Donc allez voir ça si vous voulez une meilleure idée de ce que c'est l'hétérogénéité d'une grappe. Ça va vous aider un petit peu. Nous, ce qu'on va faire, comme dans la technique précédente, c'est regarder la procédure, on fait un exemple, puis ensuite de ça, on passera à la prochaine étape. Donc, procédure, ici, on a seulement 4 étapes, un petit peu plus rapide, un petit peu plus simple comme méthode. Dans ce cas-ci, la première étape, assez simple, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'ordre précis dans notre base de sondage. On veut s'assurer que les individus qu'on veut sonder ne sont pas ordonnés d'une façon ou une autre. Dans ce cas-ci, si on a un ordre précis, ça veut dire que nos grappes pourraient ne pas se former de la bonne façon. Donc, on évite d'avoir un ordre précis lorsqu'on fait cette étape-ci. Ensuite de ça, étape 2, on veut construire nos grappes. Dans ce cas-ci, on essaie le plus possible d'avoir des tailles similaires, idéalement des tailles identiques, mais c'est plus difficile souvent d'obtenir ça. Donc, on garde en tête qu'on veut des grappes qui sont similaires en termes de taille. Par la suite, on va numéroter les grappes, pas les individus, les grappes, parce que ce sont les grappes qu'on va sélectionner au hasard, c'est celles-là qui vont nous intéresser réellement. Et finalement, lorsqu'on a numéroté nos grappes,
avec un échantillonnage aléatoire simple, on va aller sélectionner ces grappes-là et tous les membres de ces grappes-là vont être ajoutés à notre échantillon pour faire notre étude statistique. Ceci étant dit, on va mettre en application cette procédure-là dans un exemple. Vous l'avez dans vos notes, je vous invite à aller voir ça. Moi, je vais arranger mon tableau pour qu'on puisse faire ça et on se revoit dans un instant. Donc, on regarde ensemble cet exemple-là. Vous l'avez dans vos notes au bas de la page 20. Encore une fois, ici, on se donne le département de maths et on cherche à faire un échantillonnage par grappe là-dessus. Je vous indique tout de suite qu'on veut 8 personnes, donc ça va nous être utile lorsqu'on va former nos grappes et ça va nous être surtout utile pour bien construire, pour bien choisir le nombre de personnes qu'il va y avoir dans chacune de nos grappes. Donc, on y va avec la première étape. Dans ce cas-ci, la première étape, c'est assez simple, on vérifie est-ce qu'il y a un ordre dans la base de données ici. Dans cette base de données-là, il y a effectivement un ordre. L'ordre est alphabétique. Est-ce que ça a une influence dans ce cas-ci? Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de problème à avoir une base de données ordonnée en ordre alphabétique. Ici, un type de problème qui aurait pu arriver, c'est plutôt avoir une base de données ordonnée selon le sexe, selon l'âge, selon toutes sortes de caractéristiques qui pourraient être une variable utile pour notre étude. Donc, dans ce cas-ci, c'est ordonné en ordre alphabétique, c'est pas grave, on laisse ça de côté, ça nous dérange pas trop. Ce qu'on va faire, donc, à ce moment-là, c'est assumer que c'est correct. On n'a même pas besoin d'écrire qu'est-ce qu'on fait, on ne le fait pas. On passe à l'étape 2 directement, où là, on va devoir former des grappes de forme de taille semblable. Et là, ici, comme je vous ai donné la taille de l'échantillon, et que cette taille de l'échantillon-là est arrangée, là aussi, avec le gars des vues, on va être capable d'aller chercher quelque chose de plus facile pour les grappes. Dans ce cas-ci, on cherche à avoir 8 personnes. 8 personnes, ça pourrait être 2 grappes de 4 personnes, ça pourrait être 4 grappes de 2 personnes, ça pourrait être 8 grappes de 1 personne, ça pourrait être 1 grappe de 8 personnes. Et avec ces choix-là, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans notre base de sondage si on essaie de faire ça. Notamment, il y en a une en particulier qui va être absolument ridicule. Ce sera d'aller chercher une seule grappe de 8 personnes, comme on a 12 personnes. On ne peut pas faire plus qu'une grappe de 8 personnes, ce qui veut dire que c'est un petit peu farfelu de faire ça. On va avoir une grappe de 8 puis une grappe de 4. Ça réduit beaucoup les choix qu'on a par la suite. Un autre choix qui sera un petit peu bizarre, c'est de faire 12 grappes de une personne dans notre base de sondage, parce qu'après ça, ça redevient un échantillonnage aléatoire simple. Donc, 12 grappes d'une personne, on va éviter ça aussi. Ce qui nous reste, c'est donc des grappes de 2 personnes ou des grappes de 4 personnes. Si on fait des grappes de 4 personnes, ben, c'est assez simple, on peut choisir une ligne au complet. Ça serait une grappe de 4 personnes. Si on fait des grappes de 2 personnes, ben, on peut sélectionner la moitié d'une ligne au complet. C'est quelque chose qui est possible. Et on remarque quelque chose dans les deux cas que je viens de mentionner. Et ça me permet de vous indiquer que les inconvénients qu'on peut rencontrer sont vraiment faciles à obtenir. Donc dans ce cas-ci, l'ordre alphabétique a fait en sorte qu'à la fin, on a 6 femmes de suite dans notre base de sondage. Ce qui fait que si je coupe ma base de sondage en 3 grappes de 4 personnes, je vais avoir une grappe de 4 personnes qui contient seulement des femmes. Ça ne représente pas beaucoup le reste de notre population. On aimerait plutôt avoir une grappe qui contient quand même le 2 tiers de femmes et le tiers d'hommes, comme on a vérifié dans nos strates. Mais là, on ne pourra pas. Donc, dans ce cas-ci, nos grappes vont être un petit peu biaisées, un petit peu moins hétérogènes que ce qu'on voudrait. Donc, c'est ici un exemple direct de ce qu'on rencontre comme problème avec cette méthode d'échantillonnage-là. On a ici un peu perdu notre représentativité en séparant en grappes de 4 personnes. On pourrait le faire en grappes de 2 personnes. Si je resépare dans le milieu ici, on se rend compte que ben là, on a un problème qui est encore pire parce que chacune de nos grappes est homogène au point de vue du sexe. La première grappe a 2 filles, le deuxième 2 gars, troisième 2 gars, ensuite de ça, c'est 2 filles partout. Donc, d'y aller en grappe de 2 personnes, c'est pas particulièrement mieux ici. Et là, ici, j'y vais vraiment en choisissant les pires façons possibles de faire mes grappes pour que vous voyez qu'il y a vraiment un inconvénient réel qui apparaît lorsqu'on crée ces grappes-là. Donc, pour l'instant, ici, nous, pour que ce soit pas trop compliqué, on va y aller avec des grappes de 4 personnes. C'est un choix qu'on fait dans ce cas-ci. Donc, la taille
de nos grappes, ce sera 4 personnes. Donc, avec cette information-là, je sais que je vais devoir choisir 2 de mes 3 grappes pour construire mon échantillon. Avant de faire ça, je vais passer à la 3e étape où je dois numéroter. Dans ce cas-ci, ce sera assez simple. Je vais y aller avec 1, 2 et 3 dans l'ordre que ces grappes-là apparaissent. Et à ce moment-ci, ben là, on peut déjà tout de suite aller choisir, aller passer à l'étape numéro 4. Cette étape-là, ce sera d'aller sélectionner aléatoirement 2 de nos 3 grappes. Pourquoi 2? Parce qu'on cherche à avoir 8 personnes et que chacune de nos grappes contient 4 personnes. Donc, le choix ici, ben on pourrait y aller aléatoirement en disant 1 et 3. Donc, l'échantillon résultant, ce serait tout le monde dans l'échantillon, dans la grappe numéro 1. Donc ici, j'aurais André A, Cindy, Dave et Félix. Puis j'ai tout le monde aussi dans la grappe numéro 3. Donc, Julie, Marie-Ève, Martine et Stéphanie. Et là, à ce moment-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 personnes. J'ai effectivement complété l'échantillon que je voulais à partir de ces grappes-là. Par contre, on remarque quelque chose de spécial. Il y a ici 2 gars parmi 8 dans notre échantillon. Donc, on a 25% de l'échantillon qui est représenté par des hommes, alors que dans la population, on avait 4 gars parmi 12, donc 33% plus de la population qui est masculine. On voit ici que notre échantillon n'est pas parfaitement représentatif. C'est une des conséquences de la construction de nos grappes, c'est ce qu'on mentionnait dans nos inconvénients lorsqu'on a parlé de cette méthode d'échantillonnage. Donc, il ne reste plus qu'une méthode à voir ensemble, la méthode volontaire. C'est la méthode qui est non aléatoire dans ce type d'échantillonnage-là, mais c'est une méthode non aléatoire qui est très importante.